Écoutez, je vais vous dire une vérité à laquelle beaucoup de gens ne veulent pas faire face. De nos jours, la plupart des hommes sont perdus, faibles, accros à quelque chose dont ils ne se rendent même pas compte. Vous regardez autour de vous et voyez des gars collés à leur téléphone portable toute la journée, jouant à des jeux vidéo comme si c'était du travail, perdant leur vie à courir après des plaisirs instantanés. Ils pensent qu'ils sont libres, mais en réalité ils sont esclaves de leurs propres désirs, du système, de la paresse. Et puis vous regardez l'islam. Pour les musulmans qui se lèvent 5 fois par jour, chaque jour, et s'inclinent devant le Créateur. C'est ça, la vraie force. Voilà la vraie liberté. Tout le monde parle de discipline, se lever tôt, s'entraîner, travailler dur. Et je le défends aussi. Mais voici la dure vérité, sans la foi, la discipline s'effondre. Vous pouvez vous réveiller tôt, vous pouvez travailler toute la journée, mais si votre âme est vide, si vous ne vous soumettez pas à quelque chose de plus grand que vous, tôt ou tard elle s'épuisera. C'est pourquoi l'Occident est en train de mourir. C'est pourquoi les hommes occidentaux sont déprimés, même lorsqu'ils sont riches, même lorsqu'ils ont réussi. Parce que l'argent et le succès sans but ne valent rien. Maintenant, comparez-le avec l'islam. L'islam vous donne une structure, un plan clair, 5 prières quotidiennes, Fajr, Dur, Asr, Maghrib, Isha. Votre journée entière est divisée en piliers de discipline. Vous ne pouvez pas vous promener dans la vie et perdre du temps. Toutes les quelques heures, votre objectif vous est rappelé. Vous êtes ramené à la réalité. Il est ramené à Dieu. Et lorsque vous vivez ainsi, en vous rappelant constamment qui vous êtes et pourquoi vous existez, vous devenez imparable. Je vais vous donner un exemple. Imaginez un soldat. Il n'attend pas d'avoir envie de se battre. Il a des ordres. Il y a une routine. Il a une discipline ancrée en lui, beau temps, mauvais temps, qu'il soit fatigué ou non. Cela n'a pas d'importance. Il suit vos ordres. C'est ce qui fait un soldat. La prière en islam est exactement cela pour votre âme. Vous n'attendez pas de vous sentir spirituel. N'attendez pas que la vie soit parfaite. Vous vous levez. S'inclinez. Prostrez. 5 fois. C'est ainsi qu'on entraîne l'âme, comme un guerrier entraîne le corps. Et je vais vous dire encore une chose. Les gens me demandent toujours, comment restez-vous calme quand le monde est contre vous? Comment gérez-vous la haine, la pression, l'argent, la célébrité, lorsque le système vous attaque? La réponse est simple, la foi est l'encre. Parce que quand vous priez 5 fois par jour, quand vous vous humiliez devant le Créateur, quand vous reconnaissez que tout dans votre vie vient de lui, soudain les problèmes de ce monde, le stress, les haineux, les difficultés financières, les femmes, la renommée où tout devient petit face à l'éternité. Maintenant, c'est le pouvoir. Cela vous rend incassable. Maintenant, soyons honnêtes. Beaucoup d'hommes trouvent la prière ennuyeuse. Ils disent, 5 fois par jour? C'est beaucoup. Je n'ai pas le temps. Mais ces mêmes gars passent 3 heures d'affilée sur Netflix, font défiler TikTok jusqu'à 3 heures du matin, perdent des heures à la salle de sport à prendre des selfies au lieu de s'entraîner, dépensent une énergie infinie à courir après les femmes, les fêtes et les bêtises. Mais quand il s'agit de prier pendant 5 minutes, c'est tout d'un coup trop difficile. C'est de la faiblesse. C'est de l'esclavage. Et c'est exactement pour cela que le monde est brisé. L'islam corrige ce problème. Il prend l'homme le plus faible, le plus perdu, et lui donne une routine. Il le construit brique par brique, car la prière n'est pas que des mots. C'est un entraînement pour l'esprit, pour le corps, pour l'âme. Vous vous réveillez avant le lever du soleil, alors que tout le monde dort encore, et vous vous tenez devant Dieu. Savez-vous à quel point c'est puissant? Savez-vous à quel point cela renforce l'esprit? C'est comme courir des sprints pendant que d'autres sont au lit. Vous faites cela tous les jours et vous devenez une bête. Et regardez, le succès laisse des indices. Jetez un œil aux hommes qui dominent le monde, ceux qui dirigent le sport, les affaires, les combats. Ils ont tous un point commun, la routine, la discipline, la structure. Imaginez maintenant prendre cette discipline et l'ancrer en Dieu, dans un dessein éternel. C'est la prière. C'est l'islam. C'est pourquoi prier 5 fois par jour change tout. Écoutez, je vais vous dire quelque chose que la plupart des hommes ne comprendront jamais. Votre plus grand ennemi n'est pas le gouvernement. Ce ne sont pas des femmes. Ce n'est pas l'argent. Pas même vos concurrents. Votre plus grand ennemi est votre propre esprit.
Cette petite voix qui te distrait, qui te tente, qui te dit d'être paresseux, qui te dit de scroller Instagram au lieu de travailler, qui murmure « Détends-toi, mon frère, on verra demain ». Cette voix détruit plus d'hommes que la guerre, la maladie ou la pauvreté. Et l'islam vous donne l'arme pour le combattre au quotidien. Cette arme est la prière. 5 fois par jour, vous êtes obligé d'arrêter ce que vous faites, que ce soit pour affaires, faire défiler votre téléphone portable, vous entraîner ou même dormir. Vous vous réveillez tôt. 5 fois par jour, vous vous prouvez que Dieu est plus grand que vos excuses. Ce n'est pas seulement une question de religion. C'est une discipline injectée directement dans votre cerveau. Pensez-y. L'homme moyen ne peut même pas s'engager à aller au gymnase 3 fois par semaine. Il dit, très bien, lundi, mercredi et vendredi. Allez au deuxième. Mercredi, il est fatigué. Puis disparaissez pendant 2 mois. Voilà l'homme moderne, sans structure, sans colonne vertébrale. Mais l'homme musulman prie 5 fois par jour, tous les jours, sans excuse, pendant toute sa vie. C'est une force à un niveau que la plupart des hommes ne peuvent même pas imaginer. Et ce n'est pas tout, la plupart des gens ne comprennent pas que la prière n'est pas qu'un rituel. Il ne s'agit pas simplement de s'agenouiller sur un tapis. La prière est une méditation avec action. C'est la pleine conscience. C'est une formation ciblée. C'est une reprogrammation cérébrale. Lorsque vous priez, vous faites abstraction du bruit du monde, les notifications, le stress, les affaires, les femmes, l'argent, tout disparaît. Il n'y a que toi et Allah. Savez-vous à quel point c'est puissant? De nos jours, la plupart des hommes sont dépendants de la dopamine. Il ne peut pas tenir 5 minutes sans stimulation. Il continue de rafraîchir TikTok, à la recherche de la prochaine dose de plaisir bon marché. Leurs esprits sont du verre brisé, dispersés partout. Mais l'homme qui prie 5 fois par jour entraîne son cerveau à rester immobile, à se concentrer, à respirer, à se centrer. Cet homme entre dans un combat avec calme. Cet homme négocie clairement. Cet homme est dangereux car son esprit est vif alors que d'autres se noient dans le chaos. Je vais vous donner un exemple. J'ai été dans des situations où des millions étaient en jeu. Et j'ai remarqué quelque chose chez les hommes qui n'ont pas Dieu, ils paniquent. Ils souffrent, ils exagèrent, ils s'effondrent sous la pression. Mais l'homme qui prie a déjà subi des pressions à 5 reprises ce jour-là. Le monde s'est déjà arrêté 5 fois. Il s'est resté immobile, comment se concentrer, comment se connecter à quelque chose de plus grand que lui. Alors quand la vie lui apporte le chaos, il reste calme, inébranlable. Voilà le vrai pouvoir. Maintenant, dites-moi, comment pouvez-vous vous considérer comme fort si votre esprit vous contrôle? Comment pouvez-vous vous considérer comme un homme si vous ne pouvez même pas contrôler vos propres pensées? Le monde est plein de gars musclés mais à l'esprit fragile. Ils ont l'air forts sur Instagram, mais à l'intérieur. Qui se soumet uniquement à Allah et non à ses caprices. Vous ne pouvez pas manipuler un homme qui trouve la paix dans le silence de la prière plutôt que de chercher une validation sur les réseaux sociaux. Vous ne pouvez pas briser un peuple qui se lève à l'unisson, 5 fois par jour, pour se rappeler que le véritable pouvoir n'est pas entre les mains des dirigeants, mais entre les mains d'Al-Malik, le roi absolu. Ils essaient de vous vendre l'idée que la liberté, c'est de faire ce que l'on veut, quand on le veut. Mais la vraie liberté ne consiste pas à faire ce que l'on veut, il s'agit de ne pas être l'esclave de ce que l'on veut. C'est se réveiller à 4 heures du matin pour le faire alors que le monde dort encore, parce que vous avez choisi la discipline plutôt que la paresse. C'est poser son téléphone portable à l'heure de dur pour renouer avec ce qui compte vraiment, au lieu de se noyer dans les distractions. C'est terminer la journée avec Isha, non pas avec un esprit agité par des notifications et des angoisses, mais avec une âme en paix, parce que vous avez rempli votre devoir envers le Créateur. On dit que la religion est pour les faibles, mais qui sont les faibles? Ceux qui ont besoin d'alcool pour se détendre? Ceux qui ne peuvent pas passer une journée sans dopamine artificielle? Ceux qui s'endettent pour impressionner des gens qui ne les aiment même pas? Ou ceux qui se lèvent avant le soleil, se lavent le visage à l'eau froide et se tiennent devant Allah, sachant qu'il est suffisant? Pensez-y, l'homme le plus riche du monde possède peut-être un yacht, mais s'il ne peut pas dormir sans médicaments, qui est pauvre? L'athlète le plus fort peut soulever 200 livres, mais s'il ne peut pas contrôler sa colère, qui est faible? Le PDG le plus puissant peut commander des milliers de personnes, mais s'il ne peut pas passer 5 minutes en silence sans se sentir vide, qui est le véritable esclave? La prière n'est pas une évasion de la réalité, c'est une préparation pour y faire face. C'est un entraînement quotidien pour ne pas se laisser dominer par ça.
Lorsque vous vous inclinez en suju, vous dites au monde, je ne suis pas esclave de mon ego. Je ne suis pas esclave de mes désirs. Je ne suis pas esclave des opinions des autres. Je me soumets uniquement à Allah. Et cette soumission est ce qui vous rend libre. Maintenant, je demande, si vous n'avez pas la discipline pour quelque chose d'aussi simple que de vous lever pour prier, comment aurez-vous la discipline nécessaire pour construire une vie digne? Si vous ne pouvez pas vous contrôler pendant 5 minutes devant Allah, comment vous contrôlerez-vous face aux tentations du monde? Si vous ne trouvez pas de force dans la prière, où la trouverez-vous? La réponse est, vous ne le ferez pas. Parce que la force sans but n'est qu'une illusion. La discipline sans direction n'est qu'une routine vide de sens. Et un homme sans ancre est comme un bateau à la dérive, quelle que soit la puissance du moteur, il finira toujours par heurter les rochers. Mais lorsque vous priez, vous ne faites pas que prier, vous reprogrammez votre esprit. Vous dites à votre cerveau, c'est important. C'est une priorité. C'est ce qui va me permettre de continuer quand tout s'effondrera. Et avec le temps, cette reprogrammation devient votre nature. Vous n'avez plus besoin de vous forcer à vous réveiller pour le fajr, vous vous réveillez parce que votre corps et votre âme savent déjà qu'il est temps de vous connecter avec le divin. Vous n'avez plus besoin de lutter contre la procrastination, car votre esprit a déjà été entraîné à agir au bon moment. Vous n'avez plus besoin de rechercher la validation des autres, car vous avez déjà trouvé votre valeur dans la soumission à Allah. Et c'est là que la magie opère. Parce que lorsque vous arrêtez de chercher la force en dehors de vous-même et commencez à la chercher auprès d'Allah, tout change. Vos objectifs deviennent plus clairs. Vos actions deviennent plus intentionnelles. Vos victoires deviennent plus significatives. Et surtout, vous arrêtez d'avoir peur. Peur de l'échec? Allah est aux commandes. Vous avez peur de l'opinion des autres? Vous ne faites que lui répondre. Peur du futur? Vous vivez déjà dans le présent, avec la certitude qu'il ne vous abandonne jamais. Ce n'est pas de la théorie. C'est la réalité de millions de musulmans à travers le monde, qui se réveillent chaque jour et choisissent la discipline plutôt que la facilité, la foi plutôt que le désespoir, la prière plutôt que la distraction. Et c'est pourquoi ils sont incassables. Non pas parce qu'ils sont parfaits, mais parce qu'ils ont quelque chose que le monde ne peut pas leur enlever, la connexion avec l'Éternel. Alors, frère, sœur, si tu es encore là à penser, je n'ai pas le temps, je n'y arrive pas, ce n'est pas pour moi, je te le dis, tu te mens. Parce que si vous avez le temps de parcourir votre flux, de regarder des séries, de vous plaindre de la vie, vous avez le temps de prier. Si vous pouvez vous réveiller pour un rendez-vous important, vous pouvez vous réveiller pour le fajr. Si vous pouvez vous discipliner pour aller au gymnase, vous pouvez vous discipliner pour vous lever et vous tenir devant Allah. La différence est que la salle de sport renforce votre corps. La prière renforce votre âme. Et en fin de compte, c'est l'âme qui définit qui vous êtes. Alors la prochaine fois qu'Adam jouera, ne l'ignorez pas. Ne reportez pas. Ne cherchez pas d'excuses. Se levez. Lavez-vous. Et tenez-vous devant Allah comme si c'était la dernière fois. Parce qu'au fond, c'est possible. Et lorsque vous faites cela, lorsque vous surmontez la paresse, le doute, la fatigue et que vous vous levez, vous réaliserez quelque chose de puissant, vous n'êtes plus le même. Vous n'êtes plus du genre à laisser le vent vous emporter. Vous êtes l'homme, la femme qui a choisi d'être fort. Qui a choisi d'être libre. Qui a choisi de se soumettre uniquement à Allah. Et ce choix? Ce choix change tout. La grâce que vous avez laissée dans ce monde sera mesurée par ce que vous avez fait lorsque personne ne vous regardait. Pour le poids de vos prières lorsque la nuit était silencieuse et qu'Allah seul en était témoin. Pour les larmes de repentir qui sont tombées sur votre tapis de prière, non pas pour impressionner, mais pour purifier. Pour les petits matins où vous vous réveillez, non pas parce que le réveil sonnait, mais parce que votre cœur ne vous laissait pas dormir en paix. Et c'est la différence entre ceux qui vivent et ceux qui existent simplement. Ceux qui existent se traînent au fil des jours, attendant que quelque chose d'extérieur les sauve, un travail, une relation, un sentiment d'amour, une évasion. Qui vit? Celui qui vit se réveille en sachant que le salut est déjà en lui. Que chaque sajda est un rappel, vous n'avez pas besoin de permission pour être grand. Vous n'avez besoin de la validation de personne pour en être digne. Vous l'êtes déjà. Parce qu'Allah vous a déjà choisi. Mais voici ce que la plupart ne comprennent pas, la prière n'est pas un fardeau. C'est un privilège. Un cadeau que peu de gens ont le courage d'ouvrir. Pendant que le monde court après des plaisirs qui durent quelques secondes, vous tenez entre vos mains la clé d'une paix que personne ne peut vous enlever.
Alors qu'il se noie dans l'anxiété, vous respirez profondément et dites « Hasbi Allah, Allah me suffit ». Tandis qu'ils désespèrent de ce qu'ils n'ont pas, vous êtes reconnaissant pour ce que vous avez déjà. Parce que la prière apprend à voir. Et quand on apprend à voir, on apprend à gagner. Regardez autour de vous. Combien de personnes connaissez-vous qui sont esclaves de leurs propres émotions? Qui se réveille de mauvaise humeur et laisse cela gâcher sa journée entière? Qui se laisse emporter par la colère, l'envie, le désespoir? Maintenant, regardez l'homme qui prie. Il n'est pas comme ça. Parce que 5 fois par jour, il se met à genoux et dit « Je ne possède rien. Pas même mon prochain souffle. » Et lorsque vous comprenez cela, les petites choses perdent leur pouvoir de destruction. Le patron qui a crié. Il ne s'agit pas de vous. Le compte qui n'a pas été fermé. Ce n'est pas la fin du monde. Le cœur brisé. Allah a quelque chose de mieux pour vous. La prière est l'entraînement le plus intense qui soit. Ce n'est pas de la musculation, ce n'est pas un MBA, ce n'est pas une thérapie. C'est quelque chose de plus profond. C'est toi, seul, face au miroir de l'âme. Et chaque fois que vous surmontez la paresse, le doute, la fatigue, vous vous dites « Je suis plus grand que mes excuses ». Et c'est ainsi qu'on construit une vie extraordinaire non pas avec de grands gestes, mais avec de petites victoires quotidiennes. Pas avec un moment de gloire, mais avec une routine de discipline. Et ne vous y trompez pas, le monde tentera de vous distraire. Il vous offrira des raccourcis, des plaisirs bon marché, des illusions de bonheur. Il vous dira que vous êtes faible pour vous soumettre à Allah, que vous perdez du temps en rituel. Mais qui sont-ils pour juger? Eux qui passent leur vie à courir après le vent? Ceux qui se réveillent vides et s'endorment encore plus vides? Toi qui te lèves avant l'aube pour murmurer des paroles qui résonneront dans l'éternité, tu connais la vérité. Vous savez que la vraie liberté ne consiste pas à faire ce que vous voulez, mais à vouloir ce qui est juste. Alors, quand le doute surgit et il viendra, rappelez-vous, chaque fois que vous vous levez pour prier, vous plantez une graine. Et les graines ne poussent pas du jour au lendemain. Mais un jour, vous regarderez en arrière et verrez une forêt. Une vie bâtie sur le roc, pas sur le sable. Une vie où vous n'êtes pas emporté par les vagues, mais où vous les dominez. Une vie dans laquelle vous n'étiez pas esclave des circonstances, mais maître de votre destin. Parce qu'en fin de compte, c'est ce que fait la prière. Cela ne change pas les circonstances, cela vous change. Et lorsque vous changez, le monde qui vous entoure n'a d'autre choix que de changer aussi. Alors n'attendez pas le « bon moment ». N'attendez pas de vous sentir « prêt ». N'attendez pas que la vie devienne facile, car elle ne le sera jamais. Commencez maintenant. Se lever. Et lorsque votre front touche le sol, sachez, vous ne vous inclinez pas pour un rituel. Vous vous levez pour une révolution. Il ne restera qu'une question, vous êtes-vous entièrement consacré à ce qui compte vraiment? Pas aux distractions, pas aux excuses, pas au bruit du monde mais au but qui brûle en vous. 5 fois par jour. 5 occasions de s'élever, de se purifier, de se reconnecter. 5 moments où l'univers entier s'arrête, et où seul vous et lui restent. Ce n'est pas un rituel. C'est une déclaration de guerre contre la faiblesse, contre la procrastination, contre tout ce qui tente de vous voler votre grandeur. Et si vous l'avez fait pas une fois, pas quand cela vous convenait, mais tous les jours, avec humilité et le feu dans la poitrine, alors vous n'avez pas simplement vécu. Vous avez gagné. Chaque prosternation était une brique dans le mur de sa discipline. Chaque « Allahu Akbar » était un cri de résistance contre les chaînes de la médiocrité. Chaque prière était une graine plantée dans le sol fertile de votre âme, et maintenant, même après votre départ, ces fruits continueront à nourrir le monde. Alors n'attendez pas. Ne dites pas « demain ». Demain est le refuge des lâches. C'est désormais la seule monnaie dont vous disposez et chaque seconde qui passe sans que vous ne vous incliniez est une seconde perdue à jamais. 5 fois. 5 chances de choisir entre être esclave de vos passions ou souverain de votre âme. Entre errer sans but ou marcher avec la boussole divine pointant vers le nord de l'éternité. La prière n'est pas un fardeau. Ce sont des ailes. Ce n'est pas une obligation. C'est un privilège. Et ceux qui le traitent ainsi, eux qui s'agenouillent non par habitude, mais par faim, qui se lèvent non par la routine, mais par la révolution, ce sont ceux-là que le monde ne peut pas plier. Ce sont eux qui, même quand tout s'écroule, restent debout. Ce sont eux qui, quand la mort viendra, souriront, car ils sauront qu'ils ont vécu comme des lions et non comme des moutons. Alors lève-toi. Maintenant.
Non pas parce que quelqu'un vous regarde, mais parce que vous savez qu'il l'est. Non pas par peur du châtiment, mais par amour de la récompense. Non pas par tradition, mais par transformation. Parce que chaque fois que vous vous prosternez, vous ne faites pas que plier votre corps, vous pliez le destin. Et lorsque vous vous élèverez, vous serez plus fort. Plus clair. Plus vivant. Le monde tremble devant ceux qui ne s'inclinent que devant lui. Soyez cette personne. Priez. Vivez avec le feu. Vivez honnêtement. Vivez avec abandon. Parce qu'en fin de compte, quand tout le reste disparaîtra, seul cela comptera. Et tu veux connaître le secret? C'est déjà commencé. La première étape consiste à s'agenouiller. Le reste? C'est de l'histoire.